Salut à tous et à toutes, bienvenue à la première édition du journal édition 62 pour cette semaine et pour l'année 2016. À tous et à chacun, des vœux de prospérité, de succès et de progrès continu. Des irrégularités graves assimilées à des fraudes massives avaient entaché le scrutin présidentiel du 25 octobre 2015. C'est en substance le rapport dressé par la commission d'évaluation électorale indépendante chargée de faire la lumière sur le premier tour de la présidentielle. L'examen de 1771 procès-verbaux démontre qu'environ 30% des électeurs de cet échantillon n'ont pas pu présenter leur carte d'identification nationale au moment de voter. En dépit de cela, la commission croit que le processus électoral peut être sauvé, tout en considérant des recommandations de la CEEI. L'ingénieur Armand Louis est le coordonnateur de la commission d'évaluation électorale indépendante. Il y a trois bagailles pour nous kembe globalement dans le rapport ça, c'est que l'évaluation ça que nous faisons là te permettre nous te découvrir que tu gagné en pile irrégularité dans l'élection. Deuxième bagaille pour nous kembe, c'est que irrégularité ça yo joindre sociaux dans machine électorale là. Et troisième élément, c'est que faut qu'il y ait une solution qui négocie pour capable poursuivre le processus électoral là. La commission voulait attirer l'attention tous journalistes que il n'y a pas de gain dans le mandat pour te répondre à la question ça. Nous pas de gain pour nous répondre à la question de classement de candidats dans le rapport. Nous n'avons pas de gain pour nous répondre, pour nous prononcer sur une date probable pour une élection, pour un deuxième tour dans l'élection. Nous n'avons pas de gain pour nous répondre à toutes questions sur ce qui gagne à trait à 7 février. Qui sont à l'origine de ces irrégularités et qui en avaient bénéficié, des questions qui mettent les membres de la commission dans leurs petits souliers. Étant limité, le travail de la structure présidentielle ne consistait pas à fixer les responsabilités, encore moins à réprimander des fraudeurs, a nuancé le représentant du secteur protestant au sein de la commission, Armand Louis. De irrégularité, n'ont pas gagné mission pour nous chercher qu'on est à qui monde que irrégularité ça a profité. D'autant plus, le rapport nous, c'est un travail condensé que nous avons. Là où nous avons un procès verbal, dans le procès verbal, là, nous avons plusieurs indicateurs. Ou capable de jouer un indicateur si nous prenons un électeur qui a voté sans sim. Il est capable, il faut qu'on ait dans le bureau de vote là, au moins 470 à 472 personnes qui doivent voter. Ou capable de jouer un électeur qui votait, il votait sans sim. Et c'est ça nous considérons comme un électeur, comme une irrégularité qui est grave. Ou capable de jouer un autre électeur ça, il votait et il n'est pas signé dans le procès verbal là. Et c'est un autre électeur. Ça veut dire, si nous cherchons, si nous jouons dans le procès verbal, il y a un seul monde qui vote en dehors de l'hébergement, nous considérons ça comme une irrégularité. Ça veut dire, dans l'ensemble de 472 ou 470 personnes qui t'a voté, qui doivent voter dans un bureau de vote, nous ne connaissons pas pour qui candidat, puisque vote la secret, pour qui candidat, tel ou tel monde voter. Et ça, t'apprend un travail nous, très difficile pour nous arriver ou détecter telle irrégularité li attribuée à tel candidat de façon spécifique. Nous te dit déjà que le travail nous, n'est pas là pour nous être capable d'attribuer degré de responsabilité d'irrégularité à tel ou tel candidat donné. Nous faisons une évaluation qui permet de nous dire mais qui ça gagne dans le processus là. Mais responsabilité, comme nous dit, il n'est pas arrivé dans le niveau pour nous attribuer responsabilité à tel ou tel candidat donné. Deuxième aspect de la question, nous parlons de conseil électoral là, que nous dit qu'il jouit d'un déficit de crédibilité. Il est capable de arriver, puisque le conseil là c'est un collier, un seul membre dans le conseil là fait une action qui est répréhensible, nous pensons que ça a affecté tout le conseil là. C'est en ce sens
nous porter, nous attirer attention, surtout sur membres qui gagnent suspicion d'immoralité, de corruption pesée sur eux, que nous recommandons à l'institution qui était voyée dans le conseil là, pour être capable de chiter avec eux et décider avec eux pour être capable de remplacer eux. Et d'autant plus, puisque nous avons remarqué au niveau du conseil là, nous avons relé cette question de manque d'autorité que mon conseil là, il était joué dans le cadre pour analyser le processus là, comprendre lui et les résultats élections venus devant pour le proclamer sans ne pas analyser les voici conforme au règlement qui régit question élection. Nous dit là encore faut gagner un replatage qui fait au niveau du conseil électoral. Mais nous pas demander pour tout et de la machine électorale pour gagner correctif qui porte là-dedans. Nous pas demander pour tout le monde conseil d'aller. Ça t'a voulu dire c'est tout un chambardement, tout un processus qui t'a besoin de recommencer à zéro. Tel n'est pas ça n'a pas inscrit dans le cadre de recommandations que nous faisons, ni au changement que vous faites au niveau du conseil là, ni façon que le gouvernement et les protagonistes doivent agir en tête ensemble pour résoudre la situation. Dans certains aspects du travail de la CEEI, les membres de la commission d'évaluation se sont montrés tranchants à ceux qui réclament à corps et à cri l'annulation des élections du 25 octobre. Ronnie Desroches se veut clair. Le porte-parole de la commission croit qu'il y a lieu de poursuivre avec le processus électoral tout en souhaitant des correctifs dans la machine électorale. Ronnie Desroches. Considérant qu'il est impératif pour le gouvernement de respecter les échéances constitutionnelles liées à l'ouverture solennelle des travaux de la 50e législature le 11 janvier 2016 et à l'investiture le 7 février 2016 d'un nouveau président élu. Donc son considérant qui était non arrêté et que nous-mêmes, quelque part, nous t'édoués gagner en tête nous. Deuxièmement, un considérant qui dit considérant qu'il y a lieu de créer une commission d'évaluation électorale indépendante en vue d'identifier et de recommander les mesures à adopter pour permettre au processus électoral de suivre son cours. Donc ça veut dire que c'est pour nous identifier et recommander les mesures à adopter pour permettre au processus électoral de suivre son cours. Et l'autre extrait important, c'est l'article 1 qui dit qu'il est créé une commission indépendante si après dénommée commission d'évaluation électorale indépendante chargée de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'évaluer le processus électoral et de faire des recommandations au Conseil électoral provisoire et au gouvernement, chacun en ce qui le concerne, ce dans les limites des dispositions du décret électoral, de la Constitution et des lois de la République. Donc, nous croyons que c'est nécessaire pour nous rappeler éléments qui fixaient en quelque sorte le cadre de mission-commission. Nous croyons que peut-être plus tard, selon question, si nous gagnons pour nous tourner sur certains éléments, particulièrement en ce qui concerne la vérification au centre de tabulation, nous capables de tourner sous des détails. Le candidat à la présidence du parti haïtien Tête Calée, Jovenel Moïse, salue vivement le rapport de la commission d'évaluation électorale indépendante chargée de faire le jour sur le scrutin présidentiel du 25 octobre 2015. Le dauphin de Michel Martelly se dit prêt à entamer des pourparlers avec tous les acteurs en vue de la poursuite du processus. Jovenel Moïse s'est toutefois gardé de se prononcer sur certains points du travail de la commission, notamment sur des constats d'irrégularités graves assimilés à des fraudes massives ayant entaché le scrutin présidentiel. Nous, dans le parti, nous avons une équipe technique qui parle de travail sur ça. Mais en attendant, ça m'entendait que vous parlez d'irrégularité qui est due à la formation. J'aimerais même dire, c'est dit, et long CEP, les bons personnels vacataires qui plus que 45 000 personnes
Et Mounio, c'est pas CEPR qui a choisi comme ça, c'était à partir de partis politiques qui étaient proposés. C'est dit, me penser, Jovenel Moïse, il était sous même salle de dit avant, c'est des irrégularités. Jusqu'à présent, c'est ça, m'entendez tout. Dans le rapport, irrégularité grave, signé beaucoup de rapports, moi, pourquoi qu'à parler de lui? Et moi, je pense n'a paré le rapport, ça, nous finissons recevoir dans le niveau parti, pour nous capables de garder si il y a une irrégularité grave, j'en ai dit là. Nous-mêmes, pour nous, ensemble, pour nos futurs, le n'a pour nous prendre un pays. Si le peuple là, fait nous confiance dans notre deuxième élection, le n'a pour nous prendre un pays, pour nous capables de gagner. On travaille que nous avons fait pour que ça arrive aujourd'hui, pour ne pas être capable de arriver encore dans le pays. Jovenel Moïse se montre on ne peut plus satisfait du déroulement de ses activités de campagne engagées dans le cadre du second tour de la présidentielle annoncé pour le 17 janvier 2016 par Michel Martelly, suivant les recommandations du Conseil électoral provisoire. Le prétendant au Palais national annonce la poursuite de ses meetings à travers les différentes régions du pays. L'instigateur du programme Agritan s'engage à innover et mener à terme les chantiers initiés par l'administration en place s'il est élu président. Comme nous tous connaissons, moi je prends un bâton pèlerin, je dans tout raccoin pays d'Haïti. Pour me entendre grand monde, jeunes, maman et papa petit, moun qui travaille dans l'État et moun qui dans la société civile. Parce que moi crois, c'est dans le dialogue, dans la tête ensemble, dans le respect, yon pour l'autre, n'a pas reconstruit le pays d'Haïti. Dialogue avec citoyens qui pas penser et ouais bagaille même Jacques moi. Dialogue ça a été important en pile pour moi parce que il permet moi ajuster projet moyen pour pays pour me changer la vie peuple là dans toute couche société dans discussion que nous gagnons. Ça te permet moi parler avec moun qui pi bas, avec moun qui pi pauvre là, même avec moun qui pi riche là, même avec moun qui pi kon li ou tout. Son travail que nous te fait sans distinction parce que comme nous tous connaissons nèg banane c'est chimé la vie meilleure. Comme moi te fait ça dans mois qui saute passé yo, dans mois janvier 2016 là, moi pour continuer rencontrer population pour me dire peuple là ça m'a rien déjà coûte moins pour lui comme moi te dit ça depuis le commencement campagne électorale ça c'est une nécessité liée pour l'État et le secteur privé à faire tout ça qui est possible pour développer l'agriculture pays d'Haïti. Une façon pour mettre manger dans l'assiette peuple là, mettre cob dans la poche tout petit pays d'Haïti. Et pour nous protéger l'environnement qui a dégradé chaque jour plus. Pendant qu'on a planté pied bois qui a des fruits et puis pied bois qui est capable de faire gros forêt dans toute plaine avec mon pays. Peuple haïtien. Développement économique nous besoin. Développement ça doit valoriser tout ça nous y a la caille nous. C'est peut-être ça moi identifier 4 secteurs qui a parlé qui a porté croissance et créer emploi pour tout petit pays. 4 secteurs ça c'est agriculture, c'est tourisme, c'est construction, c'est services. Dans le chapitre des réactions relatives au rapport de la Commission d'évaluation électorale indépendante, la plateforme politique Réponse Paysan, un allié du pouvoir tête calée, salue le rapport de la Commission d'évaluation électorale indépendante. Selon Fednel Monchéry, ce rapport vient de confirmer le constat des observateurs nationaux et internationaux concernant la journée électorale du 25 octobre 2015. Fednel Monchéry invite les acteurs politiques à mettre de côté leurs intérêts mesquins en vue de favoriser le déroulement du second tour de la présidentielle. Dans la recommandation que vous faites à KIPA, nous demandons pour que KIPA lui-même prenne la recommandation en charge, en compte, même j'en ai fait
pour électionnel d'Aout là. Le chef de l'État lui-même il déclare déjà en fonction de décision qu'il prend, il va sortir un arrêté pour convoquer le peuple à ses comices. Nous pensons que c'est toute initiative ça. Un, président convoquer le peuple à ses comices. Deux, KIPA lui-même il prend recommandation de sortir dans résolution, dans conclusion rapport commission indépendante là, et puis lui-même lui dynamiser toute énergie, toute force lui, et permettre que machine électorale la mette en branle, Jean Odia, le 17 janvier, pour nous arriver, mettre fin à processus électoral là. Et entre-temps, nous féliciter tout pour que nous féliciter les parlementaires qui déjà gagnent certificat de maire. Et le président prend des dispositions sur la liste parlementaire qui est élue. Et nous pensons que le deuxième lundi de janvier, parlementaire a rentré tant au niveau du Sénat qu'au niveau de la Chambre basse. Donc ça, c'est déjà un acquis et que le 7 février, à coup sûr, nous avons gagné un président qui est élu de façon constitutionnelle pour assurer la transition de façon démocratique et politique. Ça veut dire que vous êtes satisfait du rapport ça et comment on va lever les boucliers qui déjà gagnent dans la société qui dit que le rapport là n'est pas bon, il y a des gens qui disent que va reconnaître dans le rapport. C'est tout à fait normal, il y a des gens dans le rapport, ils attendent qui ça le rapport. Ils attendent que ils font un rapport pour eux, mais pas pour payer, et pas pour payer. Ce n'est pas pour les gens qui demandent le rapport, ils attendent qui ça, un rapport comme si faire rapport, mettez Jovenel dehors, faire rapport, écarter Jovenel, faire rapport, dire Jovenel qui fait bourraille d'une. Tandis que dans une élection, tant que l'élection se fait là, 500 000 personnes votent Jovenel. Côté que bourraille d'une là. La plateforme Petite Dessalines a rejeté d'un revers de main le rapport publié par la commission d'évaluation électorale indépendante. Mathias Pierre et Levelde Fanfan crient au scandale et appellent la population à la mobilisation pour faire échec au régime d'être calé qui veut garder le pouvoir pour les 5 prochaines années. Mathias Pierre et Levelde Fanfan. Nous réalisons que l'élection, résultat, bagay tellement grave. Et même commission ça, pas arriver cacher des ordres gagotes qui sont faites dans l'élection 25 octobre. Là, nous regardons, ils prennent seulement 15% en dedans procès verbal, soit 1771 procès verbal, soit à peu près 2000 bureaux de vote en dedans toute élection. Là, nous regardons des chiffres que vous avez avancés, pas prêter sur un pile là-dedans, mais nous quelques éléments de chiffres et quelques données que la commission a avancées. Il faut rappeler que la commission est rentrée dans le combat avec CEPA parce que CEPA a tellement de bagailles qui pour cacher, un pile de bagailles que la commission a dit que le demander CEPA que vous pas bali. Par exemple, liste d'émargement que vous pas bali, procès verbal de carence que vous pas bali. Alors, je vais rappeler que dans toute discussion que nous avons gagnée sur la question ça, nous avons toujours montré que observateurs, les gens qui ont voté pour pouvoir, qui ont un paquet de pile dans la majorité là-dedans, c'est sous liste ou encore procès verbal de carence que vous votez. Ça veut dire que l'autre a regardé dans le bureau de vote, il a tellement de votes qui sont procès verbal de carence, vous n'êtes pas obligé d'écarter le vote. Vous pouvez remarquer que CEPA, de manière voulue, pas remettre commission, ni liste d'émargement, ni procès verbal de carence, et montrer toutes des ordres qui gagnent par rapport à la signature qui n'a pas gagné, par rapport à gens qui votent sans carte électorale, par rapport à gens côté qui n'a pas gagné. Donc, vous pouvez souligner tout ça en dedans des ordres qui gagnent. Le plus gros problème, la commission Saptegé, c'est que il n'y a pas de gagné comme compétence. Là, on monte en commission. Premier bagage que la commission leur fin composé, c'est sa compétence. Quelle a été la compétence de cette commission? Il n'y a pas aucune compétence. Et, ainsi bien vrai, les commissions ont demandé CEPA une série de documents importants, CEPA a tout bonnement refusé, ou ils ont communiqué en retard. C'est-à-dire, la commission n'a pas aucune capacité pour t'imposer au conseil électoral provisoire et à l'ensemble de l'équipe au point et que sa démarche que vous avez parlé pour que vous sorti avec un bagage que le pays a
Deuxième bagaille, là nous garder dans nos première considération et commission, c'est ça, il dit que il refusé de communiquer aux documents. Mais au-delà de toute absence de qualité, de capacité, que ce soit politique et autre, de cette commission électorale présidentielle, CEP président, et que nous rendions compte que l'évidence est tellement forte dans la fraude que c'est au point fait avec complice Rio, c'est commission électorale ça pas de cas passer par 4 chemins. Et malgré qu'ils ont utilisé plusieurs bagailles, mais leur analyser le rapport là, il y a 3 bagailles que on a tiré là comme conclusion, mais il y a une série de l'autre élément qui est assez important que nous sommes capables de tirer. Il a dit 100% dans le rapport à nous, 100% procès-verbaux, on va parler de 1770 procès-verbaux que vous avez tirés par échantillonnage là, 100% procès-verbaux ça y a irrégularité grave, et ils utilisent un petit mot, Jean-Mathias dit tout à l'heure, et gagner apparence de fraude. 100%. Il a dit, nous t'ai expliqué déjà, 57%, eh bien, qui tabulé de manière irrégulière. On nous comprend très bien. L'article 171.1, il y a 14 conditions pour tabuler un procès-verbal. Comment comprendre que cette tabulation, il y a un procès-verbal qui vient devant, il est manifestement contraire à l'article 171, il y a tabulé quand même. Haïti, éducation, protestation. Des directeurs d'école membres du programme PSUGO ont manifesté ce matin devant le ministère de l'Éducation nationale afin de réclamer du ministre de l'Éducation, Nesmi Maniga, la 3e tranche du fonds alloué au dit programme pour l'année académique écoulée. Ils menacent d'occuper le béton jusqu'à ce qu'ils obtiennent satisfaction de leurs revendications. Quelques-uns d'entre eux sont au micro de Télégalaxie. Depuis le gouvernement monté en 2011, il mettait l'école gratis pour que les gens aller à l'école. C'est une belle initiative, nous apprécions le mouvement. Mais à l'avenir, nous venons tromper nous. Comment tromper nous? Ça fait 2 ans nous gagnons, nous n'avons jamais touché. Les petits gens sont toujours dans la salle de classe, nous n'avons jamais touché. Nous demandons normalement, les responsables bien faire voir nos points en façon de plus loin. Il y a une manière pour nous capables de jouer de l'argent pour nous payer les professeurs pour que les gens soient capables de reprendre droit à l'école. Si ça n'a pas arrivé fait, nous gagnons pour nous mobiliser jusqu'à ce que les revendications nous passent. Donc, nous avons parlé avec l'autorité, qui ça a dit? Bon, l'autorité, forme du bien, c'est des paroles bémol que vous gagnez. Chaque yoba nous kembe yo. Mais il n'y a pas des actions concrètes qui posent. Ça fait qu'on constate bien, là où on pas parler, il y a encore plus mieux pour nous. Mais quand on parle, nous excitons l'autre professeur que nous devons, nous sommes de plus rapides. C'est une raison qui fait, nous apprécions le mouvement et nous croyons que nous avons été motivés par grand de nous qui sérieux. C'est juste la parole de façon pour capable de dire. Non, nous ne pouvons pas quitter la rue parce que nous l'avons jusqu'à la nouvelle ordre. Depuis matin, depuis 9h nous là. Moi, je me sorti depuis à 6h du matin. Si nous avons fait Caraïbe, nous avons demandé direct matin pendant le journal a fini. Je M. Bois en Fresnel, directeur fondateur centre d'études classiques en Fresnel. Et pas mafia là, c'est les qui gagne l'école. Tout les qui là pas mafia. Mafia ministre d'ap Kembe yo, li Kembe yo déjà. Au contraire, les mafia le Kembe, li gen payer mafia ça, mafia passer en bas. Qui objectif sitting matin, c'est pour nous dire ministre là, nous qu'on cache là, li pas cache encore li public. Ministre là, l'on dit nous, l'argent 2014-2015 nous là, l'attend nous. Ça qui est important, comme moi, j'ai un petit manœuvre qui a fait tout petit là, nous ne pouvons pas attendre quitter la rue même. Moi, je suis fait coup, je quitte coup, je vais faire coup. Ça qui est important pour nous matin, c'est pour le ministre là, payer nous l'argent. Il y a un groupe directeur d'école qui là, il doit 2013-2014, 2014-2015. Il y a un autre groupe qui me la donne, il doit 2014-2015. Nous ne pouvons pas parler de 2015-2016, malgré le fait que pour nous. Nous avons dit la presse matin, dans le moment ça, nous campons dans la rue jusqu'à nouvel ordre. Chaque jour, nous avons là, de 8h du matin jusqu'à ce que vous fermez votre ministère. Il faut que Nesmi Maniga respecte les professeurs qui finissent le travail depuis 2 ans, depuis 1 an et demi, 1 an. Ils n'ont pas touché. Il faut le directeur possibilité pour rentrer la carrière à l'aise. Il y a un directeur d'école, professeur qui est palmarès.
gen l'autre professeur qui bécané yo, gen l'autre qui menace directeur d'école yo, y après le téléphone, dit vieux parole, gen nèg yo voye mandat ba yo. Dernièrement on t'a dans la presse, on directeur l'école dans zone Matisson, on pose tirer un coup de couteau sous lui. Maintenant qu'on y a Nespi Maniga, pas qu'à faire tête avec nous. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Une fois de plus, heureuse année 2016 à tous et à toutes. Au revoir, à bientôt.